C'est une nouvelle semaine d'informations sur Métropole. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, excellente semaine avec nous. À la une de ce lundi, Mélissa est passée durant la nuit de dimanche à lundi au stade d'ouragan de catégorie 5, menaçant en premier lieu la Jamaïque puis Cuba. Toutefois, en Haïti, les départements de l'Artibonite, des Nippes, du Nord et de l'Ouest sont en alerte orange, pendant que l'alerte rouge est toujours maintenue sur les départements du Sud et de la Grande-Anse. Le climat d'insécurité affecte gravement les activités de la DGI, selon le directeur général de l'institution. Romuald Petit révèle que seuls 70 milliards de gourdes sur les 78 prévus ont été collectés cette année en raison de la délocalisation de 21 points de perception et de la cessation d'activité de nombreux contribuables. Également à la une de ce lundi, l'heure nationale reculera de 60 minutes le dimanche 2 novembre 2025, conformément à l'arrêté du 7 mars 2012. Dans une note publiée ce lundi 27 octobre, le secrétariat général de la présidence a annoncé que l'heure nationale reculera de 60 minutes à partir de 2 h du matin le dimanche 2 novembre 2025. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal en météo. Mélissa est passée durant la nuit de dimanche à lundi au stade d'ouragan de catégorie 5 qui menace en premier lieu la Jamaïque puis Cuba. L'ouragan Mélissa, maintenant de catégorie 5, poursuit sa trajectoire dévastatrice dans les Caraïbes. La Jamaïque, Haïti, Cuba ainsi que les Bahamas sont menacés par son passage, alors que des pluies torrentielles, des inondations catastrophiques et des vents destructeurs sont attendus dans la région. L'épicentre de l'ouragan devrait passer près ou au-dessus de la Jamaïque ce soir et mardi traverser le sud-est de Cuba mardi soir et se diriger vers le sud-est des Bahamas mercredi, a estimé le NHC basé à Miami aux États-Unis. Mélissa a déjà fait 4 morts au cours de la semaine, 3 en Haïti et 1 en République dominicaine, où un adolescent est en outre porté disparu. Si l'ouragan poursuit sa trajectoire, Haïti et principalement la Grande-Anse et le Nord-Ouest pourraient subir de très fortes intempéries à partir de mardi. En Jamaïque, l'inquiétude monte alors que l'ouragan Mélissa s'apprête à toucher terre dans l'ouest de l'île tôt mardi matin. Le pays est déjà en alerte maximale, frappé par des vents atteignant 260 km/h et de fortes précipitations. Concernant la situation dans le grand sud du pays, plusieurs communes sont affectées par le passage de Mélissa pendant le week-end et au cours de la journée de ce lundi. Au Caille, les vents sont tombés, même si le ciel reste sombre et la mer agitée. De temps à autre, de faibles averses sont signalées. Plusieurs centaines de personnes qui habitaient dans des zones vulnérables ont été déplacées dès les premières intempéries. À Jérémie, la population est mobilisée depuis le week-end dans l'optique du passage de l'ouragan Mélissa. Contrairement à ce qui prévaut dans la commune d'Écailles, il y a beaucoup de vent, mais peu de pluie sont signalées. La zone côtière est pour l'instant la plus touchée. Par ailleurs, à Jacmel, plusieurs routes sont endommagées et des cultures touchées. Les activités fonctionnent timidement selon nos correspondants dans la région. Toujours dans ce chapitre, les départements de l'Artibonite, des Nippes, du Nord et de l'Ouest sont en alerte orange depuis que l'ouragan Mélissa est classé catégorie 5. Parallèlement, l'alerte rouge est toujours maintenue sur les départements du Sud et de la Grande-Anse. De fortes pluies sont prévues sur l'Ouest à partir de ce soir jusqu'à ce mardi, selon le prévisionniste de l'unité hydrométéorologique Wilner Polydor. Les transports aériens et maritimes sont interdits, a lancé le ministre des Travaux publics Raphaël Hosty. De son côté, Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre de l'Intérieur, demande aux autorités communales d'assumer leurs responsabilités. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy et de Guy Trichoisy. Mélissa est désormais passée de catégorie 5 et se trouve actuellement à proximité de la Jamaïque, non loin de 2 départements d'Haïti, le Sud et la Grande-Anse, qui sont en alerte rouge, selon le prévisionniste de l'UHM, Wilner Polydor, soulignant que les données peuvent évoluer à tout moment. Ouragan Mélissa, renforcé matin
il est venu un ouragan de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Il faut que nous disions tout le monde que pendant qu'on parlé en ce moment même et que l'ouragan Melissa trouvé à proximité de la Jamaïque, cela veut dire que il trouvé à près de 230 km au sud-ouest de la ville de Kingston et il trouvé à 530 km au sud-ouest de Guantanamo, ça veut dire Cuba. Et sous carte de vigilance, on voit que le département du sud et de la Grenadine en rouge, à lettre rouge cyclone, l'ENIP et l'ouest, l'Artibonite, le nord-ouest, en vigilance cyclone orange et le sud-est, le même lien en vigilance jaune forte pluie. Le vent souffle à 270 km/h. Des pluies sont prévues sur la capitale. Les NIP, l'Artibonite, le nord, l'ouest sont pour l'instant en alerte orange. Alors, ouragan Melissa, tu as supposé prendre une composante pour le monter vers le nord et pour atteindre, passer sous la Jamaïque, ce système-là même. Ça veut dire que en ce moment, pendant qu'on a parlé, c'est 270 km/h que vent ouragan a soufflé. Cela veut dire que la montée système vers le sud-est de Cuba d'ici demain, nous avons un virage vers le nord-est Cap Mené que Haïti pral en bas menace Melissa, notamment façade ouest pays d'Haïti. Cela veut dire que le département sud Grandance, NIP, Golfe de la Gonave, département de l'ouest, l'Artibonite et le nord-ouest, il y a concerné par activité d'appli et de fortes pluies, vent et notamment avec roule cyclonique, qu'on a des vagues qui ont monté jusqu'à 4 à 6 mètres. L'occasion pour le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Raphaël Hosty, de mettre l'accent sur les interdictions et les mesures qui ont été adoptées. Je ne vais pas parler de Semana parce que les périodes cyclones, la mer s'était chargée. Semana a déjà interdit toute navigation dans tout le pays. Là. Parce qu'il y a des gens qui font négligence et qui disent que vous avez aller tel côté, je dis que pas prendre chance. Parce que la mer pas joué à monde. Nous avons encore au FNAC avec AN, nous avons interdit déjà vol. Parce que les vents ça bouillonnent dans l'air, ce n'est pas facile. Donc c'est-à-dire que il faut que gagner et dire que en pile restriction et que nous prenions déjà. Mais comme directeur de PCA dit, il y a des dispositions que tu prends avant. Actuellement, on a subi conséquences. Le ministère de la République même, il prend le travail tout après. Et nous avons une route pour assurer la communication. Et nous avons des dégâts qui ont fait dans l'aéroport et autour de port de tout. Donc, il faut que nous prenions un paquet de travail. De son côté, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé, s'est adressé aux responsables des différentes communes. Tout magistrat, tout casek que dans la zone côté en tant qu'administrateur, en tant qu'exécutif territorial, ils ont une responsabilité pour le travail de concert avec protection civile, pour être capable vraiment protéger la population. De nombreuses dispositions ont été annoncées par des ministres qui ont fait le déplacement dans le cadre de cette énième conférence donnée par la direction de la protection civile. Melissa est maintenant transformée en ouragan de catégorie 5 et de fortes pluies sont attendues sur la capitale, notamment le département de l'Ouest, à partir de cet après-midi jusqu'à demain. Le ministre a annoncé que des dispositions ont été prises en ce qui concerne les ports et aéroports, mais en ce qui concerne les travaux de curage, les écoles, est-ce qu'elles pourront fonctionner à partir de demain? Rien n'a été dit. Guide que choisit et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre information, le conseiller président Leslie Voltaire, en compagnie de l'ambassadrice de Colombie en Haïti et du directeur général du FAES, a visité ce lundi les déplacés du camp de Colombie à Bourdon. Une visite à laquelle les déplacés ont réagi par des protestations
Alors que les autorités étaient venues distribuer des kits alimentaires et sanitaires, les familles déplacées en ont profité pour dénoncer leurs conditions de vie et ont exigé le retour dans leur quartier d'origine comme principale priorité. C'est un reportage signé Gerbijan et Guitry Choisy. Quelques heures après le départ des officiels, la grogne persiste dans le camp de Colombie à Bourdon. Ce lundi matin, le conseiller présidentiel Leslie Voltaire, l'ambassadeur de la Colombie, Vilma Velasquez Uribe, ainsi que le directeur général du FAES, Serge Gabriel Collin, étaient en visite pour distribuer des kits. Un geste toutefois contesté par les déplacés, épuisés par leurs conditions précaires de survie dans les camps. FAES qui t'a pas manger, qui devine distribuer bagaille pile manger yo. Quand y a la peuple a campé là dit que ça va pas besoin manger, a faire des chouka, yo faire des chouka pour faire bagaille manger hein. Parce que peuple a pas besoin manger, peuple là c'est la caille il besoin aller. C'est sorti dans site là, nous pas capable bon qu'on a passé misère nous en site. Tandis que c'est pas être nous jeunes dans site là, nous pas jeunes en sérieux. Yo ba manger sans goût. Manger pas même bon mais manger pas cuit. Aucun poids à gauche, aucun poids à gauche. Manger pas bon dit tout la manger à goût mais manger nous pas qu'à manger. Ces protestations ont éclaté au moment même de la visite des officiels qui ont dû quitter les lieux précipitamment. En plein ouragan, la situation met en lumière les conditions de vie extrêmes auxquelles font face ces familles et alimente leur désir de retourner dans leur quartier d'origine. Monsieur le matin, là, je te dire que une autorité qui vient là, tellement de monde ne sont pas que des sous-sous, ils empêchent le peuple à parler, pour défouler, pour dire ça qu'ils veulent, ils prennent le viré de avec. Vous comprenez? Nous-mêmes, moi-même, quand on regarde là, moi-même, je suis tourner la caille, moi, je veux tourner la caille. Selon les responsables, cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération entre Haïti et la Colombie, d'où la présence de la diplomate colombienne. Cependant, les déplacés ont saisi l'occasion de la distribution de kits alimentaires et sanitaires censés les soulager pour poser la question de leur avenir après un an passé dans ces conditions difficiles. Pour ces femmes, la meilleure option est la suivante. Nous pas même ça, nous besoin aller. Donc la peuple vient manger, la peuple a dit pas besoin manger. Yo levé camper là, on dit pas besoin manger parce que avait dit yo pas besoin manger. Yo pas besoin manger. Les manger fini, yo pour manger, yo pour mettre dans sac à vendre. Avec dit pas faire manger, Jean pour ta faire manger pour bagaille. Tout ça là moi ça un petit Jean. M'pa ka faire rien, si moun yo là y a souffrir et puis il est à l'école sans rien, m'pa ka arrêter encore, dégager bon ça bon moi même si c'est bon c'est comme m'a prendre mal. M'pa ka beaucoup de Frédia, moi j'ai pas bon même. Jarel Banon. Fonds national. Madame ferme caille en bas bon dédé. Voleur vinn entrer dedans. Yo prend toute bagaille, si m'pa courir si moun yo, moi mourir dedans caille là. Malgré la mise en place de cuisines communautaires assurant la distribution de plats chauds ainsi que d'autres programmes de soutien, les déplacés ne jurent que par le programme de relocalisation mis en place par le gouvernement. Tous se montrent impatients de pouvoir reconstruire leur vie loin des camps, avec cette aide promise par l'État. En politique, les ex-membres du comité de pilotage de la conférence nationale font une mise au point après la caducité de la structure. Ils assurent que le comité de pilotage n'a pas géré ni dépensé l'argent de l'État, conformément au décret du 17 juillet 2024. Les anciens membres du comité rappellent que le PNUD, suivant ses procédures, gérait les fonds destinés à financer les travaux de la commission. Et de ce fait, ils se trouvent dans l'impossibilité de fournir un rapport sur leur utilisation. Le comité affirme avoir rendu son rapport sur la Constitution et n'avoir jamais eu pour mission d'organiser le référendum, tout en continuant de respecter la position de tous les Haïtiens qui sont en désaccord avec le processus et le contenu du projet de constitution. Les anciens membres du comité de pilotage disent espérer qu'aucun groupe ne foulera aux pieds les nombreuses personnalités et organisations qui ont contribué à cette grande chaîne de travail. Enfin, les anciens membres du comité de pilotage de la conférence nationale annoncent que les travaux commencés sur les deux autres chantiers, à savoir les nouveaux projets de société et les réformes institutionnelles et juridiques, sont bloqués. Une mise au point signée par les 8 membres du comité, dont son président, Enex Jean-Charles, est datée de ce lundi 27 octobre 2025. Comme on le disait en titre, le climat d'insécurité a de sérieux impacts sur les activités de la DGI. C'est ce qu'a fait savoir son directeur général.
Invité à la rubrique Le Point, Romuald Petit a fait état de 21 points de perception qui ont été délocalisés, de la sécession des activités de nombreux contribuables et de la collecte de seulement 70 milliards de gourdes sur les 78 prévus. Le responsable de la Direction générale des impôts s'est toutefois montré optimiste concernant l'exercice fiscal en cours. Et généralement, sa situation s'est arrivée et c'est parce que certains responsables pas fin trop assimiler, pas fin trop comprendre l'importance et activité non fiscale. Et c'est ça que fait dans la discussion, dans le débat que nous habituons entre nous, particulièrement certains directeurs, nous sommes arrivés à la conclusion que pour diriger des GI, il n'est pas seulement pour faire carrière dans des GI comme un agent fiscal ou même un fiscaliste, mais il faut gagner des compétences particulières sur l'activité non fiscale. Et ça permet que l'État rentre plus l'argent. D'autant plus, il y a une activité non fiscale, c'est les biens du domaine privé de l'État. Et parler des biens, on va parler des transactions et on va parler des revenus et en pile revenus. Bon, climat et insécurité, même j'ai toute l'autre institution qui est dans la zone métropolitaine, li impacte nous, li affecte nous et grandement. Et nous avons dit que le climat et l'insécurité li affecte nous sur deux plans. Premier plan, li a un rapport à l'institution elle-même. Et tout au début de l'émission, de parler des bureaux délocalisés. Donc, à cause de la sécurité, il y a environ 21 points de perception avant que moi mettez en fonction, qui étaient obligés de délocaliser, qui étaient obligés de déplacer. Mais pendant nous là, nous avons fait un pile d'efforts pour nous reloger certains là-dedans. Et dans le mois de novembre, première semaine du mois de novembre, au moins, nous avons reloger 5 en plus là-dedans. Et d'ici la fin du premier trimestre, nous pensons que nous avons reloger presque la totalité de points de perception. Deuxième impact insécurité sur l'activité des GI, c'est de concerner la mobilisation de recettes là, en particulier les contribuables. Parce que grand pile l'entreprise, notamment, qui obligé de fermer portio définitivement à cause du climat et insécurité. Et il y a là-dedans, grand pile l'autre qui est obligé de délocaliser. Ça vient compliquer le travail et responsabilité que DGI gagne en gens. Plus, dans la mesure où l'entreprise qui fait meilleur, c'est des revenus que l'État perdu. Et ça, délocaliser, nous prenons un petit temps en plus pour aller chercher qu'on côté et puis pour nous demander pour continuer à remplir des voies civiques qui s'y payent taxes à impôts. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'heure nationale reculera de 60 minutes le dimanche 2 novembre 2025, conformément à l'arrêté du 7 mars 2012. Dans une note publiée ce lundi, le secrétariat général de la présidence a annoncé que l'heure nationale reculera de 60 minutes à partir de 2h du matin le dimanche 2 novembre 2025. Cette édition de Métro News touche à sa fin. À votre partir, le rappel des principaux titres. Mélissa est passée durant la nuit de dimanche à lundi au stade d'ouragan de catégorie 5, menaçant en premier lieu la Jamaïque et puis Cuba. Toutefois, en Haïti, les départements de l'Artibonite, des Nippes, du Nord et de l'Ouest sont en alerte orange, pendant que l'alerte rouge est toujours maintenue sur les départements du Sud et de la Grande-Anse. Le climat de sécurité affecte gravement les activités de la DGI. Selon le directeur général de l'institution,
Romuald Petit révèle que seuls 70 milliards de gourdes sur les 78 prévus ont été collectés cette année en raison de la délocalisation de 21 points de perception et de la cessation d'activité de nombreux contribuables. Et puis l'heure nationale reculera de 60 minutes le dimanche 2 novembre 2025, conformément à l'arrêté du 7 mars 2012. Dans une note publiée ce lundi 27 octobre 2025, le secrétariat général de la présidence a annoncé que l'heure nationale reculera de 60 minutes à partir de 2h du matin le dimanche 2 novembre 2025. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir et excellente semaine d'information.